Bonjour, nous commençons une nouvelle série sur les idoles. Nous lirons dans le livre de Daniel, chapitre 1er, versets 1 à 5. Juste avant, nous allons prier. Seigneur, alors que cette nouvelle série est là, nous réclamons l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, toutes les personnes qui écoutent les audios et ont suivi le cycle précédent savent pourquoi il est indispensable d'être conduit par le Saint-Esprit. Donne-nous un cœur réceptif afin que nous puissions appliquer ce que tu nous démontres au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Daniel chapitre 1, versets 1 à 5. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Arrêtons-nous ici. Je prends avec toi assez loin pour que tu comprennes l'histoire, le pourquoi et le comment. Le verset 1 nous enseigne que la 3e année du règne de Joachim, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Nebuchadnezzar fasse la guerre et l'emporte sur Joachim? Rappelle-toi, nous avons vu cela précédemment. Toutes les fois que le peuple d'Israël faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, il leur enlevait sa présence. Et que se passait-il? Puisque Dieu n'est pas là, l'ennemi pouvait venir et, comme on dit aux Antilles, danser sur Israël, faire le mal, parce qu'on lui avait ouvert la porte. Toi qui m'écoutes ce matin, sache que toutes les fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu invites le diable à venir régner sur toi et dans ton cœur. Nous avons des nouveaux? D'accord. Il y a des personnes des personnes nouvelles qui sont avec nous. Alors, pour qu'elles comprennent bien ce que je dis, on va aller au livre de Juges, au chapitre 13. Juges 13. Juste pour comprendre. On ne lira pas beaucoup. 13, verset 1. Juste verset 1. Les enfants d'Israël
firent encore ce qui dépla l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alors, il n'a pas déterminé, je vous livre entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Puisqu'ils ont fait ce qui est mal, Dieu s'est retiré, le diable est entré, mais pendant 40 années, ces personnes acceptèrent d'être assujetties aux Philistins. À aucun moment, ils ne se sont arrêtés pour dire stop, arrêt sur l'image, nous avons mal agi, alors Seigneur, nous revenons à toi. Non. Ils ont accepté d'être des esclaves. Pareil, le roi Joachim fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel, donc, s'est retiré puisqu'il a choisi Satan. C'est une question de choix. Dieu s'étant retiré, le diable étant entré, forcément, le diable combat contre l'homme, le diable est obligé de gagner. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar emporta des richesses, il récupéra des jeunes, tu as vu, beaux, de figure, etc., doués, sages, intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Il fait comme certaines grandes nations qui acceptent que les personnes d'Afrique viennent chez elles lorsqu'elles peuvent apporter quelque chose qui permet à leur nation de grandir. Mais ceux qui n'ont pas d'activité, ceux qui sont de SDF professionnels, oh non, vous ne pouvez pas venir chez nous. Retournez chez vous. Tout ce qui ne peut rien apporter dans le pays d'origine, tous les ténors, les sommités, les personnes intelligentes, venez chez moi. Ça a toujours été ainsi, il n'y a rien de nouveau. Ces personnes devaient recevoir une formation. Des érudits de Nebuchadnezzar. Et au terme de 3 ans, elles seraient invitées à avoir des postes à responsabilité dans le royaume de Nebuchadnezzar. Étant le monarque vainqueur, c'est lui qui désigna l'alimentation appropriée, les boissons que ces personnes devaient consommer. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans tout cela. C'est le verset 4. Regarde bien. De jeunes garçons. En ce temps-là, les femmes étaient reléguées à un second plan. C'était les garçons qui étaient censés être des meneurs, des décideurs. Les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Et c'est ainsi qu'ils emmenèrent un certain nombre de personnes de Jérusalem dans son pays. Que se passera-t-il? Des parents pleurent parce que leurs enfants ont été emmenés en Babylone. Mais est-ce une mauvaise chose? Nous le verrons tout au long de l'étude sur les idoles. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Romains 8, verset 28, tu peux noter cette référence, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de revenir vers toi. Afin de mieux connaître ta parole, la vérité, et nous laisser conduire par toi. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier, afin que nous soyons en mesure, jour après jour, de grandir dans la connaissance de la vérité. Seigneur, tu connais nos besoins
et tu as les solutions pour régler tous nos problèmes. Merci. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À demain, si Dieu nous prête vie.